Oh, tu m'as déçu. Yeah. Confiance et égalité. Yeah. Voilà quand l'hôtel était temps. Avec les pas de danse, tu pouvais prendre 10 go. Aujourd'hui, pour prendre une go, c'est portable. Nous, c'était la danse. Quand c'est vrai, tu veux. Ah, Boka, les amis, Boka. Ouais, Avimien d'ailleurs, bonsoir. Ouais, Boka, les amis, Boka. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile de temps moderne et androïde. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Voilà, Atim Zambawam. On partage le direct. Aujourd'hui, c'est vendredi. On ne parle que de l'amour. Papa, papa, papa. Papa, 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 papa. Je partage, hein? Ah, en tout cas, on est déjà là. Les États-Unis, avant, demain c'est lundi le 14, avant le 21, vous aurez vos ingrédients. On va doucement. Vous savez ce qui m'a découragé? Parce que quand il a fallu que États-Unis, Canada, surtout, voilà. Le Canada, je crois, c'est avant le 30. Le 30. On me dit, certains produits ne peuvent pas voyager. Notamment le miel, ça m'a découragé. Pour être plus fort que moi. Mais ça viendra. Soyez un peu patient. La Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo et Bénin. Voilà. Confiance et égalité. Oh, confiance et égalité. Oh, confiance et égalité. Confiance et égalité. Voilà. Confiance et égalité. La belle époque. Ah, maman, maman, Nangayo. Ayo mande, oh, Adieu. Je partage, hein, dès que je finis de partager, en même temps, là, les hostilités, on ne perd pas le temps. S'il y a des personnes connectées, faire le direct. Après qu'on va voir les détails. Ce genre de musique là, ça réveille beaucoup de souvenirs. Voilà, je crois que c'est bon. Aïe, 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 il y en a encore. Voilà. Comment ne dire pas? Non, j'éteins le téléphone. Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, voilà, le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïde.
Comme chaque vendredi, ce vendredi va nous donner l'occasion de parler de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais avant, permettez-moi de vous lire quelques témoignages. Voilà. Bonjour Papa Manu, merci infiniment pour le travail immense que vous abattez. Que Dieu vous inonde de ses faveurs. J'ai suivi votre conseil sur le poivre noir et le sel rendu en poudre pour barricader la maison. C'est propre, Papa Manu. Le jour où je l'ai fait, il y a eu des aboiements de chiens dans mon entourage. Vraiment, c'est pas possible. De plus, les bruits bizarres dans la maison ont cessé. Merci beaucoup. J'ai également entrepris ma purification à base de clous de girofle en poudre plus le sel gemme le soir. Je termine aujourd'hui. Pardon, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas. Lors du bain, j'ai toujours oublié d'éteindre l'ampoule de la douche. Est-ce mauvais? C'est déjà fait, mais c'est mauvais. C'est mauvais. Mais c'est déjà fait. Bon, c'est fait, c'est fait. C'est un bain, c'est déjà fait, c'est bon. Normalement, vous éteignez, vous allumez une bougie blanche. Très propre. Très propre. Mais c'est déjà fait. Voilà, il nous appelle depuis le message vient du Togo. Togo. Depuis qu'il a fait ça, il dort paisiblement. Les bruits bizarres, la toiture qui grinchait, tout ça est bolé. C'est fini. Ami bien d'ici d'ailleurs, quand Dieu vous fait grâce, voilà, regardez ce vin. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Il n'y a pas une heure. Voilà, oratoire. Voilà, c'est ça là. C'est écrit oratoire Saint-Pierre. Mise en bouteille par le propriétaire. Rouge, rouge. Voilà le nom du vin. Grand vin de tradition. Oratoire de Saint-Pierre. Vraiment que Dieu te bénisse, ma grâce. Nous, on buvait les barons de Val. Quand on boit baron de Val, on danse au quartier. On fait malin comme ça. Alors qu'il y a 20 et 20. Oratoire de Saint-Pierre. C'est ça maintenant, moi, Manu de la vie, je bois. Il dit, je vais détourner les navires pour toi. Les nations, les villes dont tes doigts n'ont pas bâti là, je vais t'envoyer ça. 20 roues là, oratoire. Vous savez ce que veut dire oratoire? Oratoire, c'est quelque chose qui concerne l'art de bien parler en public. L'éloquence. Donc ce soir, une amie mienne qui vient de la France, elle me dit, Papa Manu, vous êtes au bureau. Tu connais mon bureau? J'ai dit oui. On a rendez-vous demain. Elle me dit, non, non, le rendez-vous de demain ne tient pas. Je viens dans vos bureaux aujourd'hui, ce soir-là. Ah, madame, je dirais tout. Elle dit, c'est pas grave. Dès qu'elle entre, elle a mis ça dans un plastique noir. Elle dit, Papa Manu, tiens. Oh, oh Dieu. Les gens qui connaissent la parole, c'est comme ça. Il ne faut pas aller voir quelqu'un qui peut les mains vides. J'ai pris 20 là. Je crois que c'est les 20. Les 20 là. Ah, je vois oratoire de Saint-Pierre. Donc, comme je bois oratoire de Saint-Pierre aujourd'hui, là, je veux boire oratoire de Saint-Paul, de Saint-Matthieu, de Saint-Jean, de Saint-Saint, de tous les saints. Ah, ma fille. Oratoire. L'art de bien parler en public. Voilà le vin de ça. Donc, le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Hein? C'est chez vous le hasard existe. Pourquoi il m'envoie un vin dont le nom est oratoire? Moi, je bois les El Castilla, les Monopapa, les barons de Taco, on m'envoie oratoire de Saint-Pierre. Ah! Oh. Bouteille, elle va garder ça, sérieusement. Et il y a même le numéro sur ça. Parce que mon frère vraiment m'avait dit des bons vins là. Il y a le numéro. Le numéro de série, voilà ça. Que Dieu te bénisse, ma grande. Non, bouteille, elle va garder. Même si ça finit, donc le vin, il va mettre dedans. Pour que je boive l'oratoire. Pour avoir l'éloquence. L'art de bien parler. Comme Aaron, le frère, le cousin, n'est-ce pas, de... C'était Abraham?
de Moïse. Ouais, c'est Moïse qui délivre le peuple d'Égypte, Moïse. Moïse a dit à Dieu, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Il dit, ton frère qui est à côté de toi, qui s'appelle Aaron, je lui donnerai l'éloquence. Ah, que Dieu te bénisse. Viens là, vraiment, tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que tu as la vue, hein. On pouvait couper ma tête oratoire de Saint-Pierre. Donc il y a Saint-Jean. J'attends Saint-Jean, Saint-Matthieu, Saint-Paul, Saint-François, des Saint-Saint là. Je veux le vin là pour boire. Non, la vie, non, c'est ça la vie, la vie. Je ne m'attendais pas. Va, la nuit est tombée, Elle me dit, elle a garé dehors. Je dis, ah, madame, vous avez garé dehors, va le bureau entrer. Elle sort, vient, elle me donne. Et Dieu, oratoire de cette vie. J'allais quitter ce mon sens, voir vin comme ça. Si ce n'est pas direct, que Dieu te bénisse, ma grande. Que Dieu t'inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais ta paix intérieure. Merci beaucoup. C'est des grands souvenirs. Ce n'est pas une affaire d'argent. Oratoire. Et comme le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu, j'ai voulu comprendre pourquoi. Donc elle vient me donner un pouvoir. Le pouvoir de bien parler, d'être éloquent. Même si je sais que la plante qu'on appelle courge, la courge, elle nous aide dans ce sens. Pour ceux qui veulent parler devant les foules, haranguer les foules, mais l'éloquence, parler en public. Merci, ma grande. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'amour. Jeudi, c'était jeudi ou mercredi. Normalement, j'avais commencé une recette par rapport au sujet. Je n'ai pas terminé, j'ai fait seulement. Aujourd'hui, je donne la recette, mais à la fin du direct. Bon, aujourd'hui, là, Ami vient d'ici d'ailleurs, ne faites jamais, parce que vous voyez, le monde c'est devenu tellement qu'il y a les réseaux sociaux partout, on est partout. On dit, voilà les recettes de retour à la voyeur, tout et tout. Ne faites jamais ce genre de rituel si vous n'êtes pas sûr et certain de l'identité, n'est-ce pas, de l'auteur de votre mal. Parce qu'il y en a qui te disent, ok, voilà, retour à l'envoyeur, prends ça. Fais non. Si tu n'es pas sûr, ne fais pas. Mais par contre, il y a une poudre qu'on appelle la poudre blanche. C'est-à-dire que cette poudre-là, d'abord, annule tout sort qui a été les envoûtements, ça annule. Maintenant, quand tu utilises cette poudre, la poudre blanche, comme en sang, tu peux maintenant dire, celui qui est à l'origine de mon mal, de ce mal-là, je lui retourne cela. Vous voyez, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Mais ne dis pas que je retourne ça à Pierre ou à Marie, si tu n'es pas sûr et certain que c'est Marie ou Pierre qui est à l'origine de ton problème, du mal dont tu souffres. Donc, évitons. Hein, bon, on a tendance tout de balancer des recettes, retour à l'envoyeur, tout le monde va. Tu peux faire retour à l'envoyeur, ça fait ou plutôt retour à l'expéditeur. Et c'est dangereux. Voilà, donc c'est très dangereux. Aujourd'hui, nous allons parler comment faire pour retourner l'être aimé. Quelqu'un avec qui tu es, pour un rien comme ça, ça va. Mais plusieurs choses expliquent cela. Si tu avais une go ou bien un homme, généralement c'est les hommes qui partent comme ça. Alors, il s'en va alors que la relation a tellement duré. Mais après, ça va. Bon, beaucoup de choses peuvent expliquer cela. Il peut partir parce qu'il y a un esprit de rejet. Il peut partir parce que Marie de nuit a commencé à faire son travail. Il peut partir parce que la maîtresse, la tisa, a décidé, n'est-ce pas, de l'envoûter. Il peut partir parce que lui-même, il a une femme de nuit et qui ne veut plus de toi, qui vient donc dire qu'aujourd'hui, l'homme là est à moi. Il peut partir de lui-même. Donc, tout ça là, il faut regarder. Tout ça, il faut regarder, analyser. Mais si c'est que simplement parce qu'il y a un commérage, il est parti, non, on peut faire entrer. Parce que le départ, il faut savoir pourquoi il est parti. En ayant une idée des causes du départ, tu peux vraiment travailler sur le retour possible. C'est pas tout, ça donne. C'est pas tout. Il y a aussi même des départs qui sont karmiques. Que toi-même, la femme, il n'y a pas autre chose. Ça veut dire tout simplement que toi-même, là, toi-même, la femme, là, tu es né, c'est-à-dire tu as posé, en fait,
c'est comme ça, en fait. Donc l'homme qui vient, il s'en va, parce que c'est comme ça. Donc il y a tout ça. Maintenant, quand on dit non, retour d'affection, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il faut savoir pourquoi le monsieur part, pourquoi la femme est partie. Bon, si c'est une incompatibilité, voilà. Elle est partie parce qu'il y a une incompatibilité. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et nous l'avons déjà dit, il y a des signes qui ne doivent pas être ensemble. Vous savez, chacun vient d'un élément. Toute personne a une énergie planétaire. Tu viens d'une planète. Donc, si ce n'est pas, tu n'es pas d'énergie feu, tu dois être de l'énergie air ou de l'eau ou de terre. Donc, il va y avoir les quatre énergies. Et dans les quatre énergies, on essaie de voir s'il y a la chimie entre ces énergies. Et dans la vie courante, c'est-à-dire dans la vie elle-même là, tu vois, tu t'analyses toi-même, tu dis, bon, tiens, est-ce que le feu, moi je suis d'élément feu, maintenant l'autre là, il est d'élément terre. Feu et terre, dans la vie, ne parlons pas de nous-mêmes. J'ai le feu et j'ai la terre. Est-ce que la terre et le feu peuvent être ensemble? Donc prends le feu et prends la terre. Tu fais pour qu'ils soient ensemble. Tu verras qu'il y aura une difficulté. Il y aura une difficulté. La terre va éteindre le feu, quelle que soit la nature de la terre. Si c'est la boue. À l'époque, quand il y avait des incendies, on cherche la terre, la boue, pour verser. Pour verser. Là où il y a la terre, il ne saurait avoir le feu. Que la terre soit mouillée, que ça soit sec, que ça soit humide, que ça soit... Parce que la terre éteint le feu. Donc, une relation comme celle-là, où des éléments, déjà il n'y a pas d'alchimie, il y aura problème. Maintenant, il faut maintenant, si c'est déjà arrivé, il faut maintenant corriger. Et la divine nature a des recettes pour pouvoir corriger, pour faire en sorte que pour atténuer, toi, l'élément terre, là, ton énergie, là, on calme ça. Pour le feu, là, ça calme. Et vous allez voir que les personnes qui ont l'énergie feu sont des personnes trop nerveuses. Parce que c'est le feu. Donc, toujours, et c'est des personnes trop dynamiques, qui ont trop de force, voilà, trop dynamique. Normalement, c'est eux là on doit recruter dans les armées. C'est eux qui doivent faire le service militaire, l'armée, la police, surtout l'armée. Parce qu'il est fougueux, il est plein d'énergie, parce qu'il est d'éléments feu. Voilà, notamment les signes comme le lion, le bélier, voilà, c'est des gens trop nerveux. Les lions trop autoritaires, vous voyez. Donc, vous allez voir que ces choses-là, c'est comme ça. Maintenant, le feu aussi est là. S'il y a l'eau à côté, quelle que soit l'eau propre, l'eau sale, ça va éteindre le feu. Donc, si monsieur est d'élément eau, la femme est d'élément feu, vous allez voir que à distance, l'amour est doux, c'est très bon, ils s'entendent bien. Mais dès lors, maintenant, femmes qui sont ensemble, ils vivent sous le même toit. C'est-à-dire que les deux énergies sont concentrées quelque part. Maintenant, il y a problème. Chaque énergie veut vivre. Chaque énergie veut s'imposer, veut montrer sa puissance. Donc, la dame qui est d'élément feu veut montrer qu'elle existe. Le monsieur qui est d'élément eau veut montrer qu'il existe. Donc, du coup, il n'y a pas d'alchimie. L'eau va vouloir éteindre le feu. Et le feu ne veut pas être éteint. Du coup, ça crée. Pour un rien, il y a problème, les accrochages, il n'y a pas de paix. Pour un rien. Il suffit simplement que la dame dise, chérie, s'il te plaît, comme le journal est fini, je voulais regarder mon film là. Ça devient un problème, bagarre. Et maintenant, quand il est dehors, ça peut bien aller. Mais quand ils sont ensemble, vous voyez, mais il faut des choses pour calmer. C'est pour ça qu'il y a des choses pour calmer. Donc, ne vous mariez pas comme ça. Avant de vous marier, regardez. Je voudrais saluer au passage ma fille qui est à Dubaï, qui va se marier bientôt, qui m'a dit, papa, le mariage, à cause de toi, on va faire mariage ici au Cameroun. Ah, si je suis témoin de ton mariage, tu vas au paradis. Hein. Il n'y aura jamais de problème. Parce que si je suis témoin, déjà il m'avait au paradis, j'ai été là témoin de 2 mariages. J'attends le troisième, je ne force pas. Oh. Si le troisième, dès que je fais mon testament, je suis au paradis. Non, ma place est au paradis. Parce que tu ne peux pas être témoin de 3 mariages et ton jugement est sévère. Non, c'est pas possible. Ah! Donc, elle me dit, papa, quel jour je veux vraiment me marier? Dis, donne-moi le jour. Si ça vient de toi, je sais que c'est une bonne date. Il y en a qui vont cognac. Ils choisissent les dates comme ça au hasard. Je lui ai donné. J'ai dit, voilà les dates pour le mois de décembre, tu peux choisir. Quel jour t'arranges? Elle m'a dit jeudi.
La fille, là, elle connaît, c'est une initiée. Effectivement, le jeudi est bon. Voilà, elle me dit le jeudi, papa, je dis ok, c'est bon. J'ai donné les jeudis où tu peux te marier. Elle dit janvier, j'ai dit ok, janvier aussi, elle va te donner. Dans tous les cas, elle arrive. Et vous allez nous voir le jour là. C'est elle-même qui va habiller son papa. Hein. Je sais, ça peut. Il va faire comment? On va faire comment? C'est la vérité. Ça déchire le voile de l'ignorance. Alors quand elle m'a connu des problèmes, j'ai dit calme-toi ma fille. Il y a quoi? Papa veut mourir. On a joué dans ma famille que je ne vais jamais. J'ai dit celui qui a dit ça, c'est un menteur, ma fille. Papa, on a dit je ne vais jamais me marier. J'ai dit il y a quoi? Calme-toi. Il y a quoi? Papa, vraiment, ça ne donne pas. Et quand je couche avec un homme, ça va. Quand on me garde, j'ai dit calme-toi. Il y a quoi? Oh, c'est les hommes qui ont parlé. Dieu a parlé quoi? Calme, il y a quoi? Oh, mon Dieu. Après, maintenant, papa, ça commence à donner. Oh. Les ex viennent déjà. Oh. Il y a un autre qui dit que. Il y a un autre qui veut me voir en Turquie. Il y a un autre qui m'a dit de venir au Maroc. Il y a un autre qui. Et quand il dit venir là, ils envoient l'argent du billet d'avion. Hein. Ma fille a mangé. Moi aussi, j'ai eu un peu dedans. J'ai bu 20 dedans. Je ne peux pas mentir. Ouais, la vie des hommes. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs. Le vendredi passé, nous étions en train de parler quand notre sœur Yvette est venue nous interrompre. Ça fait une semaine jour pour jour qu'elle est au Cameroun. Voilà, je vous ai laissé comme ça en route pour aller recevoir les colis. Voilà, vraiment. Le terme de vendredi passé, on parlait les choses que la femme doit faire pour influencer son mari. Voilà. Parmi ces choses, il y a le miel. Le miel. Oui, miel là, mais voilà, vous avez vu. Il y a ici MS, l'autre ici c'est MP. Miel pour la parole, ça c'est miel pour le bas. Ça c'est aussi les choses pour influencer, monsieur. Ah oui, il ne va pas aller dehors. Vous savez, quand tu manges bien dans un restaurant où tu as l'habitude de manger qu'on prépare bien, là, tu dois toujours aller là-bas. Si tu es dans la vie, tu dis je m'en vais dans le restaurant. C'est ça. Pas les hommes sont comme ça. Peut-être il va chercher un peu dehors. Quand il va dehors, il dit aïe, non, il n'y a pas maths. Quand il va faire une fois dehors, 2 fois dehors, il va dire non, non. Pourquoi il me garde même? C'est la bonne nourriture à la maison. Pourquoi? Parce que tu as le vrai miel. Et avec ce miel, Dieu, c'est Dieu qui a crié. Ton ignorance va faire que tu vas rester pour dire non, tu comptes sur les make-up, les tacos pour influencer ton mari. Tu as menti, hein? Tu as en train de le jeter dehors, hein? Si tu comptes sur ça, là, où c'est quoi vous mettez même, je ne connais même pas les noms. Et si c'est sur ça, tu comptes les ongles qui sont bien faits. Même ongles, là, on te dit d'ouvrir une boîte de Coca-Cola, tu ne peux pas. Hein? Et c'est artificiel. C'est ça, tu comptes pour influencer ton monde, tu as menti. Au concret, tu le jettes dans les bras des tisards. Mais on dirait, je parle, il n'y a pas de cœur. C'est quoi? Il y a quoi? J'ai pas de cœur, pourquoi? Il y a quoi? Il vous a fait quoi? C'est à cause de vin, là. Envoie-moi le cœur, il y a quoi? Hey! Oh, mais il y a quoi? J'ai fait tirer aucun cœur. On dirait, je parle à moi-même. C'est vendredi, hein? Et demain, là, on risque de ne pas avoir lumière. Je vous ai dit ça l'autre jour. Peut-être qu'à lundi, on va se voir. Donc, si quelqu'un veut me parler, là, on se parle aujourd'hui. Moi-même, je ne dors pas aujourd'hui, là. Je vais dormir aux environs de 2 heures la nuit. 2 heures, papa. J'ai trop de colis à faire. Mais moi, j'ai fait tirer, il n'y a même pas de cœur. Ah, envoie-moi le cœur. Cœur, oh, cœur. Cœur, oh, cœur. Je vois le cœur s'enjailler. Voilà. Donc, le miel, là, c'est depuis la nuit des temps. C'est les recettes de grand-mère. Quand tu as connu ta maman, ta grand-mère, tout ça là, non. Ta vie, en tout cas, elles vont te laisser quelque chose. Les petits secrets. Les petits secrets. Donc, voilà donc ces choses-là qu'il faut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, influencer son homme. Voilà. Vous savez, un homme là, il a besoin des conseils et non des ordres. Parce qu'il y en a qui disent, je ne veux plus que tu marches avec ton ami là. Je ne veux plus que tu sois avec lui. Mais tu t'es parlé au début. Donne-lui des conseils. Chérie, tu vois, avec cette amitié, il faut faire le bilan. Hein? Tu vois que cette amitié-là, est-ce qu'elle est profitable? Chaque fois que tu es dehors à 1 heure, 2 heures la nuit, tu es avec lui. Est-ce qu'il est marié? Non. Il a les enfants? Non. Comment tu peux rester dehors avec un homme
célibataire, qui n'a pas d'enfant, vous n'avez pas la même vision. Donc, tout doucement, tu vois, dans ton avis, tu donnes, c'est des conseils. Des conseils. Tu dis, il ne faut pas faire ça. Tu fais des suggestions. Si j'ai encore à 20 h, je ne te vois pas ici dans la maison, là, je ferme la porte. Tu vas dormir dehors. Ah, mais il va dormir dehors. Il y a quoi? Il va dormir dehors. C'est quoi même? C'est clos. Non, doucement. La femme, c'est la soumission. La femme, c'est la tendresse. La femme, c'est l'humanité. La femme, c'est la maternité. La femme, c'est la douceur. Toutes les femmes qui n'ont rien dans une relation, là, c'est parce qu'elles n'ont pas la manière. Dieu vous a tout donné. Je vais parler un jour du mystère des règles. Le sang des femmes, là. Il faut que je parle de ça. Mais je ne peux pas dire des choses parce que dans ça, je ne peux pas dire des choses. Donc, tout ce qui est sur la femme, qui entre et qui sort sur la femme, doit être sacré. Donc, si ton homme est là, il monte comme ça, c'est ta photo. C'est pas que tu ne l'as pas attrapé. Si tu l'attrapes, après 18 h, le monde appartient aux femmes. C'est le matin que nous on fait bruit, que les hommes font bruit. Voilà le ministre. La nuit, là, il va dormir où? Il dort où? Dans l'ombre de sa ville, on dit derrière un grand homme, là, il y a une dame. Donc, c'est femme. Ce qui mange là, c'est toi qui fais. Tout ce qui doit manger là, c'est toi, femme. Ce qui doit porter, c'est toi, femme. Tu as tous ces secrets. Donc, le monde vous appartient. Donc, tu avais un homme, il te joue comme ça, c'est parce que tu es encore, le voile de l'ignorance est encore là. Donc, allez mollo, mollo. La souplesse, la douceur ne veut pas dire la faiblesse. Revendique tes gloires, mais avec assez de douceur. Parce que il y a un temps où toi tu deviens maître où tu deviens, c'est toi qui détiens le pouvoir. Il va parler, tchaki. Il y a une heure où il va dire, mais chérie, on dit quoi? C'est l'heure là où maintenant tu lui dis, on peut. Maintenant, il y a des ingrédients pour renforcer ces pouvoirs-là. Même si vous êtes 1000, quand pour décider, c'est toi, il demande d'abord ton avis. Tout est dans la divine nature. Donc, ce n'est pas une affaire de palabres. Ce n'est pas une affaire de faire problème. Non. Voilà. Toujours pour influencer un homme, évitez de le comparer aux autres. Parfois, vous êtes dans une relation, tu dis, toi là-même, mes ex faisaient mieux, hein, en décembre comme ça, non. Mais un de mes ex, là, le dernier que j'ai connu là, il mettait sur la table 1 million. Tu veux qu'il parte voler? Là, ils t'ont donné 1 million. Ils sont où aujourd'hui? Vous voyez? Donc, évite dans la relation de prendre des comparaisons avec les autres hommes. Tu n'as pas vu le voisin là? Comment le voisin là chérit sa femme? Comment ton voisin là, il a donné une femme, il a donné une voiture, hein? Voilà, tout ça, tu vois? Donc, quand vous faites ça, ce n'est pas pour vous arranger. Voilà, ce n'est pas pour vous arranger. Vous créez des conditions psychologiques, des conditions spirituelles pour que le mariage ne tienne pas. Au lieu que le mariage soit un véritable ciel, ça sera un enfer. Parce que déjà, la comparaison, ça veut dire tu diminues même les forces de ton mari. L'homme qui rêvait, c'est-à-dire tu le rends petit. Alors qu'en lui disant que non, chérie, je crois en toi, je sais que tu vas, d'ici 5 ans, tu vas bâtir un immeuble. Je sens cette force-là. Parce que la femme, c'est ça. C'est la femme. Vous voyez toute l'histoire de tous les prophètes. Le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, c'est Aïcha qui lui a révélé sa mission divine. L'adorable sauveur du monde Jésus. Dans sa vie, c'était des femmes. Marie de Magdala dont on parle, c'est elle, c'était des vestales. C'était des femmes. D'ailleurs, même c'est une femme qui découvre, au détriment même de ses disciples, sa résurrection. Au point même où Marie veut le toucher, il dit non, ne me touche pas encore, je ne suis pas encore monté au ciel. Vous pensez que c'était n'importe quelle femme? Donc vous devez incarner ce rôle. Hein? De prendre, c'est-à-dire les femmes muses, de prendre ton homme, il est rien pour le mettre en haut. Ne faites pas les comparaisons. Non, le mari de ma copine m'a fait ceci. Non, le mari de ma copine a envoyé telle chose. Non, le mois de décembre, là, ma copine a son gars. Alors, non,
toi là, tu n'es pas bien. Non, 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 c'est pas bien. Chaque relation a sa fréquence. Voilà. Ne fais pas de comparaison. Tu ne sais pas où le mari de ta voisine ou bien de ta copine ou bien de quoi. Tu ne sais pas dans quoi il est crampé. Non, non. Doucement et mollo, mollo. Voilà. Donc évitez des comparaisons avec tes ex, avec d'autres et tout. Ça ne vous arrange pas. Amis miens d'ici et d'ailleurs. Amis miennes d'ici et d'ailleurs. Alors, dans une relation, vous devez faire un effort de découvrir ce que ton homme aime. S'il aime boire du bon vin rouge, là, comme le oratoire de Saint-Pierre, voilà. S'il aime manger le quem, il faut lui faire le quem. Hein? S'il aime tel ami, il aime son frère, si, il faut l'accompagner dans ça. Maintenant, parce qu'il y en a qui, vous voyez, qui sont assez difficiles. S'il aime trop parler, il faut savoir que ton homme aime trop parler. Donc, quand tu découvres ça, ça ne peut que t'arranger. Et lui aussi va t'aider dans ce sens-là. Hein? Voilà. Et si c'est la politique qu'il aime, toi aussi, il faut te cultiver en politique pour parfois animer des débats sur des sujets politiques, que ce soit à l'international et tout et tout. Toi aussi, tu mets ta bouche. Il va te trouver intéressant. Voilà. C'est pas quand il rentre, tu es couché, tu es à la maison, tu es sur le lit. Voilà. Aussi, les hommes n'aiment pas trop de contrôle. Généralement, même les hommes comme les natifs de Verseau, ils n'aiment pas trop, ils aiment l'indépendance. C'est pas parce que même les femmes, la femme Verseau, elle aime l'indépendance. Donc l'homme là, il ne faut pas que il est 18h, tu es où, tu as déjà appelé. Je suis dans l'embouteillage, j'arrive. 20 minutes après, mais l'embouteillage là ne finit pas, tu es où? C'est pas bon, c'est pas bon. Donnez-lui de l'espace. Parfois, tu lui dis, mais chérie, c'est un week-end, c'est un long week-end, sors, va t'amuser. Sors avec tes amis, voilà. Voilà. Donc, ne pense pas toujours que s'il est dehors, il est avec une go. Il est avec une go. Parce qu'à force de créer, dans le monde de tes pensées, une rivale imaginaire, la nature va te donner en vrai cette rivale-là. Si tu dis on va t'amuser, va boire avec tes amis, mais ne saoule pas, hein. Je t'attends. Avant minuit, il faut venir. Voilà. Dès que tu arrives, tu m'as... peut-être le gardien dort, mon portable sera à côté. Fais-moi des textos de temps en temps, ou bien des photos. Aujourd'hui, il y a des appareils Android. Il peut te faire des captures d'écran, des vidéos, des selfies. Pour te... Voilà. Il va aimer. Lui aussi, tu vas aimer. Il va dire non, j'ai une femme. Relax. Mais si c'est du genre collé chez moi, non, non. Le jour, il va goûter là, le fruit défendu, c'est pour finir une fois. C'est pour aller une fois. C'est pour aller une fois. Alors, quand vous êtes avec un homme, essayez de voir sa croissance sociale, spirituelle et même sentimentale. C'est très important. Voici ton homme, le boulot qu'il fait là. Est-ce que il y a quelque chose, des bons points? Voilà. Il faut t'occuper. Pas pour regarder son salaire. Parce que quand le salaire, quand le travail donne, et quand il y a une croissance, comme on dit croissance économique là, ça joue sur la maison. Ça joue. Ça influence sur tout. Ça influe sur tout. S'il donnait l'argent de Popo 2000, maintenant il va dire non, il va augmenter 2500. Si parfois il te dit, il va te faire des petits cadeaux, des présents. Le chéri va faire ça, va faire tes pédicures, manucures, soit avec tes... Voilà, il faut veiller sur sa croissance, surtout spirituelle. Il faut veiller sur ça. Est-ce qu'il prie assez? Il a baissé le riz, il ne prie pas trop. Chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je n'aime pas que le mot chéri, hein, c'est pas bon. Parce que dans tout cela, tout ce que je suis en train de vous dire, la chose qui fait que l'homme, tu l'influences à 99%, c'est le mot mec. Il y a tout dedans, mon mec. Appelez ton homme maître. Il y en a qui me demandent parfois maître. Ben, c'est mon maître que je suis à l'école. Le féminisme, monsieur. Est-ce que je suis à l'école? Tu l'appelles mon maître. Qu'est-ce que moi, ta servante? Oh, ça a changé de vie. Oh, ouais. Papa Manu, ça a changé de vie.
Mon mec, qu'est-ce que moi, ta servante, Yvette, moi, ta servante, Patience, je peux bien faire pour toi, pour que tu sois heureux ce jour. Dites cela, je n'aime pas, tu sais, moi me dirais là, je n'aime pas, chacun doit vivre son expérience. C'est pas une affaire de prière. Vous dormez aujourd'hui, demain tu te réveilles, vous êtes là, demain c'est le week-end, dimanche matin vous êtes encore au lit. Voilà. Hein? C'est grâce matinale, non? Voilà, vous êtes là, gna, gna, gna. Après, pam! Tu dis, mon mec, si ça s'appelle Bernard, mon mec Bernard, qu'est-ce que moi, ta servante, Marie, Daniel, Myriam, je peux faire ce jour pour que tu sois heureux? Il va croire que tu es en train de rêver. Il ne va même pas te répondre, hein, parce qu'il va croire que tu es au téléphone même. C'est après que tu lui parles. Il dit, c'est à moi que tu t'arrêtes. Oui, mais depuis quand tu m'appelles, mec, tout soit un début. Quand il te dit, je suis le direct là, de quelqu'un là, c'est pour ça. Je vous assure. Oh. Il n'aura pas le... Parce que entre le mot mec et chéri, il y a une différence incroyable. Pour ceux qui livrent les livres saints, nulle part, quand tu prends la Bible, comme c'est une référence, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucune femme n'a jamais eu le courage d'appeler son mari par son nom. C'était tout mon mec, mon Seigneur. Mais le Seigneur, là, ça avait un petit S. Parce que le grand Seigneur est là. Maintenant, Dieu, avec la divinité, preuve, qu'est-ce que vous voulez dire? La modernité vous a envoyé les coucous, les bébés, les doudous, les mots blagues tués. C'est pour te tuer, mon frère. Blagues, toutou, mon coucou. Quand tu t'enfermes, tu es sur cycle, c'est qui va venir après là, c'est le feu. Nous sommes passés par là-haut. Mon coucou, mon doudou, mon cœur, mon petit cœur. C'est que ce qui va venir derrière là, c'est le feu. Elles appelaient, Sarah appelait son mari, mon mec, lisez, mon Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que moi, ta servante? Parce qu'en fait, c'est pour ça même que votre rôle même, divin même, votre vrai rôle c'est quoi? C'est de servir l'homme. Il n'y a pas de rôle. Hein? C'est aujourd'hui qu'on dit non, la femme, parce que ouais, tu as un diplôme, va travailler. Votre rôle c'est de servir l'homme. Être au service de votre homme. Voilà ce pourquoi vous êtes né. Diviniser l'homme. C'est-à-dire prendre l'homme à l'état animal. Moi, je parle de ça, c'est l'ésotérisme. Moi, ça, c'est un peu, c'est la haute spiritualité sur laquelle je vais parler. Prendre l'homme à l'état animal pour le rendre divin. Voilà votre rôle sur la terre des hommes. Toi qui es femme. Mais aujourd'hui, tu cherches bac plus 20, bac plus 5 pour être directeur de société. Ton homme même là, c'est toi qui dors devant lui, dors derrière. Parce que tu as les moyens, toi, de changer. Tu es la servante de ton mari. Voilà ton nom. Tu es à son service. C'est écrit. Bon, aujourd'hui, c'est devenu, je porte pantalon, elle porte pantalon, on sort. Non, 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 tu ne portes pas pantalon. Non, non, non. Ah, tu as porté pantalon? Non. Chez moi, on ne porte pas pantalon. Non, 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 non. C'est changer les rôles. Pantalon, on ne porte pas. Donc, vous voyez, mon mec, après, il ne pourra pas. Ça change tout. Parce que ça a l'air de rien. Et dans cette petite phrase, il y a la soumission, la fidélité, le respect, l'amour. Il y a tout. Mon mec, Jean-Pierre, qu'est-ce que moi, Florette, Yvette, Daniel, Chantal, Laure, Laurence, Nina, Micheline, moi ta servante, qu'est-ce que je peux bien faire? Lui-même, il sera incapable de te dire ce qu'il veut faire, ce qu'il veut. Il dit, mais je ne crois pas. Tu dis, tu écoutes qu'elle dirait même. Ce que tu dis là, c'est quoi même? Voilà les touches, les doudous, les coucous, là, arrêtez ça. Ça ne nous donne rien. C'est le blaguer tué. Mon frère avec coucou, doudou, coucou, papa, toutou, titi. Et ça, c'est le blaguer tué. C'est mon mec. Voilà la vraie appellation de ton mari. Donc, tu dois pouvoir veiller sur sa croissance. Cette semaine-là, chérie, je vous constate que, mon mec, tu n'as pas assez prié. Hein? Tes prières de nuit, là, pourquoi? Il va te dire, non, j'ai un découragement parce que j'attends un conteneur. Le conteneur devait être là depuis le 2. Voilà, nous sommes au 20. Non, viens, on va faire une prière. Hein? On va faire une prière. Voilà. Donc,
tu dois être, c'est-à-dire le socle sur le spirituel sur lequel ton mari s'appuie. Même quand il est abattu dehors, il sait que quand il sera chez lui, auprès de sa femme, bam, il y a le réconfort qui va. Mais je te vois triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail, ça ne va pas. Tu lui dis, j'écoute quelqu'un qui s'appelle Mano de la vie. Et une soeur qui vient de me faire son témoignage, j'ai ri, c'est rien. Ou tu t'as dit, on t'envoie dans un travail, on te dit, aujourd'hui là, tu passes au conseil de discipline. C'est-à-dire, toi là, on va te donner au moins 2 semaines, 1 mois même de congé. De congé technique, parce que ta faute est grave. Et avant de partir, elle a mis l'arsenal. Elle m'a dit ça là, il va me dire rien. Il dit, mais ça c'est élémentaire. Elle s'est chargée. Dès qu'elle arrive à la réunion, on ne parle plus d'elle. On dit non, toi, il faut, le travail est bon, il faut que tu chantes. Tout le monde regarde comme ça. On dit, mais patron, c'est un qu'on devait. On ne peut pas. C'est pas lui qui veut. C'est pas lui qui veut. L'élémental est là. Si c'est le feu de laurier, ça joue ce rôle-là. Feu de laurier, ça ne vaut pas 25 francs. L'ignorance. Ça a changé de situation. Ah, la vie. L'ignorance, c'est pas une bonne chose. Hein? Donc, Ami bien disait, la croissance. Chérie, vraiment, est-ce que tu épargnes? Nous sommes en location. Il faut que dans 5 ans qu'on construise. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ceci. Tu peux faire une tontine. Tu peux faire ceci. On peut acheter un terrain. Tu dois t'occuper de la croissance de ton mari. Et comme diable, c'est la fin d'année là. Tu regardes dans... comment on appelle? Garde-robe. Garde quoi? Je ne sais pas comment on appelle pour les hommes là. C'est pas, dans ses habits et tout là, tu regardes, tu cries. Tu dis non, ta chemise est déjà perforée ici là. Tu ne dois plus porter ça. Le caleçon est cloué, tu ne dois plus porter. Tu enlèves tout ça, tu jettes. Les chaussettes qui sont déjà vieilles, clouées là, tu jettes. Tu renouvelles. C'est ça la croissance. C'est ça la femme. Quand tu fais ça, tu l'impactes. Tu l'influences. Même si pas de dit non, j'ai une femme. Aïe, ma femme. Non, 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 non. Il ne faut même pas essayer. Il ne faut pas parler d'elle, pardon, mon frère. Même si tu donnes le tabac, c'est une femme qui est dehors, mais qu'est-ce qu'elle doit utiliser? Tu donnes même le charme. Il mange, il te dit, j'ai mangé. Mais je ne peux pas, ça ne peut pas jouer sur ma femme. Ça ne peut pas. Maintenant, si c'est que tu ne t'occupes pas, et toi, ta croissance, c'est qu'il faut qu'il t'achète iPhone 18 qui est sorti. Parce que la nouvelle année, là, il y a des créations. Si c'est pour toi, pour toi, c'est ça là. Non, 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 non. C'est pas bon, c'est pas bien. Dans ça aussi, pour l'influencer, tu dois créer un système pour te faire, pour être nécessaire. C'est-à-dire, quand tu n'es pas à la maison pendant 2 jours, on sait que madame n'est pas là. Madame n'est pas, c'est pas la guerre. C'est des petites touches. On sent que madame n'est pas à la maison. Lui-même, il dit, pardon, fais vite, tu rentres. Fais vite, tu rentres. Je ne peux plus supporter ton absence, c'est trop. Voilà, ton absence, c'est trop. C'est des petits gestes. Il faut te valoriser. L'honnêteté aussi. Il y a des femmes, quand l'homme, à cause du pantalon comme ça, la nuit, il se lève. Elle dit, elle va pisser pour fouiller. Fouiller dedans. Si l'homme a laissé 20 000, 5 000 a disparu. Quand il va chercher, ah, mais ça, tu avais 20 000. Il faut bien chercher alors qu'elle a pris ça. Dieu te voit. Dieu te voit. Vous formez un seul corps, 2 corps dans un. Mais ça sert à quoi qu'ils mettent son arrière, tu voles. Tu te détruis. Arrête ça. Ne vole plus l'argent de ton mari. Moi, à une certaine époque, quand j'étais jeune, moi, quand je veux cacher l'argent à ma copine à l'époque, je prends l'argent, je mets dans sa tenue. Quand elle va fouiller, c'est que sa tenue, sa robe de sortie, c'est dans l'arbre, je mets l'argent. Ouais, quand l'homme a ce soupçon-là, comme chaque fois, mais je suis rentré avec 20 000, on n'est pas bête, hein. J'avais les 20 000 dans mon pantalon, dans ma poche arrière. Je me lève, il manque 2 000, 3 000. Toi, tu es là, tu sais. Non, 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 non. Tu n'auras pas de bénédiction dans ces relations. Bon, Ami bien dit, d'ailleurs, je crois que c'est bon pour ce soir. Je sais que vous attendez beaucoup. Voilà. Vous savez, le sucre. Je veux les cœurs. S'il n'y a pas les cœurs, je ne continue pas. Je veux les cœurs. Les cœurs, les cœurs. Vinci, oratoire de Saint-Pierre. Oratoire.
Non, je vais t'orater. Je vais être oratoire de Saint-Pierre. On dit rouge. Voilà ça. Mais ça sent bon, hein? Oratoire. Tout de suite là, je vais te corriger. Je vais boire ça pendant un mois. Oratoire. J'attends mes directs. Sinon, je renvoie ça avant le prochain. Alors, c'est pas forcé. Parole là, c'est pas arraché. Envoie-moi mes directs. Comment faire pour provoquer le mariage à l'aide du sucre? Le sucre que tu utilises tout le temps pour ton petit déjeuner. Le sucre. Ah, le sucre. Nous l'avons déjà dit. Vous avez un truc comme ça, les tissus comme ça, là, de couleur verte. Mets le sucre rouge dedans, attaque. Mets sur toi. Tu vas avoir quel argent? Voilà. Voilà. Donc, j'attends les cœurs. J'attends les cœurs, cœur. C'est bon? Voilà. Voilà. Le sucre là que vous voyez, pour des hommes et des femmes qui sont encore célibataires, vous savez, si tu as eu la grâce un jour d'être marié, dis à Dieu que tu... Dis merci à Dieu. Le mariage. C'est vrai que ça nous appartient par droit divin, mais ce n'est pas quelque chose de facile. D'abord te rencontrer. Vous allez love. Dans ça, il t'accepte. Ou bien toi aussi, la gauche, tu acceptes le gars. Vous cheminez. Après, il décide pour aller faire toc-toc. Il y en a 18 ans, il n'a même pas encore fait toc-toc. Il te vole. Toc. On donne la liste, il donne. Il achète tout, il donne. Maintenant, il fait fiançage. Après, il décide du grand jour pour aller te présenter devant le maire et devant Dieu. Maintenant, tu deviens, il dit, voilà, je mets l'anneau là. L'anneau de mariage. C'est sacré. Il y en a quand on met, maintenant, 2 mois après le mariage, elle prend une autre bague fantaisiste pour mettre, pour cacher l'alliance de mariage. Moi, quand je vois ça, si ce n'est pas une bague ésotérique, je comprends rapidement que cette femme-là n'est pas sérieuse. Je ne te crois même pas. Je ne te donne même pas de l'importance. Sur 100 femmes qui portent des bagues fantaisistes, qui cachent l'alliance de mariage sur le doigt, l'annulaire, sur 100, 90 trompent leur gars, leur mari. Je peux le prouver. L'homme aussi qui fait ça trompe s'il n'est pas sérieux. Mais à chacun son jugement, hein. Je ne suis pas pour juger. Mais quand vous faites, vous croyez qu'on on est là. On travaille, on voit. Quand on fait ça, on voit. On sait, on lit. C'est des choses très lisibles. C'est psychologique. C'est comme dans les aéroports. Vous voyez souvent, dans les aéroports, les gens, quand tu as la drogue sur toi, ta démarche change. Quand tu as un faux sur toi, ta démarche change. Donc tout ça, ils étudient parce qu'ils ont des écrans. Quand ils voient tous les passagers qui descendent, ils sont en train de décrypter les démarches. On dit non, ce monsieur doit être suspect, interpellez-le. C'est comme ça dans les grands aéroports, hein, à travers le monde. Tu vas croire que c'est associé, non. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait des études pour ça. Bon, nous, on n'entre pas dans ça. Le sucre peut vous aider à sortir de votre célibat, à même bien d'ici d'ailleurs. Il suffit tout simplement d'avoir le sucre. Vous avez votre charbon ardent et vous avez votre ascensoir, ce qui est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous brûlez le sucre. Vous prenez le sucre. Vous mettez ça. Hein, vous brûlez ça comme vous brûlez les encens. Quand vous le faites, vous devez vous couvrir avec. Voilà. Vous devez vous couvrir à l'aide d'un gras. Vous voyez, dans la fumée du sucre. Voilà. Ça vous enveloppe, le gras vous couvre. Et pendant ce temps, il y a juste une petite phrase magique qu'il faut prononcer. Aussi sucré que puisse être le sucre, je suis charmant. Si tu es un homme, ou je suis charmant. Et j'attire l'homme idéal. Si tu es une femme, ou j'attire la femme idéale à mon égard. Tu prononces ça 7 fois. Et pendant que tu le fais, le jeu de visualisation. Il faut visualiser cet homme. Il faut visualiser. Et le grand jour pour le faire, c'est un vendredi. Et ce n'est pas n'importe quel vendredi, parce que ce vendredi, là où nous sommes là, le vendredi-ci est décroissant.
c'est en lune décroissante. Donc la lune là décroît. Voilà, quand elle va descendre, 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 jusqu'à lundi là, c'est ça maintenant, elle commence, la nouvelle lune commence. Donc si tu fais ça maintenant, ça sera trop sévère. Ceux qui ont essayé de faire le rituel, ou hier, ou aujourd'hui, ou demain là, si tu es une femme, ça peut provoquer tes règles, même si tu n'es pas dans la période. Toi, homme, ça peut te donner la faiblesse sexuelle. C'est pas amusement, hein. Vous croyez pas comme c'est facile, je donne là, vous croyez que vous avez fait ça, c'est amusement. C'est pas amusement. Vous le faites quand la lune est croissante. Donc, à partir de la semaine prochaine, dès le 14 prochain là, toute la semaine là, le vendredi qui vient, on a le 14, 15, 16, 17, 18. Donc, le vendredi du 18, vous pouvez le faire. Le vendredi du 18 plus 7, ça fait 25. Du 25, vous pouvez le faire. Maintenant, il y a un vendredi, nous sommes dans le 26, il y a du 25. Donc, il y a un vendredi, le tout premier vendredi. Alors là, on est déjà dans le mois de janvier. Je crois que ça doit être, parce qu'on a le 30, le 31, premier 2. Le 30 doit être un lundi. Voilà, lundi, 31, un mardi, premier mercredi. Donc, le vendredi, le croix. Donc, tu peux faire ça successivement pendant ces vendredis-là. Voilà, donc 7 jours. On a 7 jours. Mais, si tu veux, mais il faut commencer ce vendredi. Pas ce vendredi, le vendredi en lune croissante. Pendant 7 jours. Parce que là, la lune est croissante. Donc, le vendredi qui vient, ça sera le vendredi. C'est quel vendredi même? Ouais, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Tu commences le 18, tu fais le 19, le 20, le 21, le 22, le 23. Parce que toutes ces périodes, la lune est croissante. Donc, tu profites. Que de faire chaque fois que tu vas attendre vendredi, parce qu'il faut une succession. Hein, il faut faire ça 7 jours successifs. Et en lune croissante, quand la lune monte, la lune monte. Ne faites pas seulement le vendredi, vendredi, vendredi. Non, faites ça. Commencez un vendredi quand la lune croît. Ami bien d'ici d'ailleurs. Je crois que vous avez tous retenu. Vous dites dans la phrase 7 fois et vous faites ce rituel 7 jours successifs en commençant par un vendredi de la lune, en lune croissante, autant pour moi, en lune croissante. Donc, lune croissante, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours successifs. Vous le faites. Vous aurez le résultat. Vous aurez des rencontres, ce qui est forcé. Maintenant, on va parler un peu de retour de... On a encore 2 ou 3 minutes de direct. Voilà. Il y en a qui sont dans des problèmes. L'homme est parti et tout et tout. Vous voyez, ce n'est pas aussi facile. On peut donner un rituel, mais ce n'est pas un rituel universel pour dire que comme ton homme est parti, tu fais ce rituel-là, retour d'affection, il va forcément rentrer. Non. Voilà pourquoi nous vous conseillons toujours de faire ce qu'on appelle le scanner spirituel. Ça nous permet de comprendre les causes spirituelles, les raisons spirituelles qui ont poussé cet homme à partir de la maison. Vous comprenez? Voilà. Je peux prendre le cas hein, d'une de mes soeurs, je crois qu'elle doit être en France. Son mari avec 3 enfants. Je vous ai dit, actuellement, l'amour est comme ça, c'est pas bon. Et quand j'ai fait le scanner, je lui avais dit qu'il va rentrer, il va même te donner un 4e enfant. C'est dans ça on est actuellement là. Ça a pris du temps. Papa, vraiment, papa, si tu es vraiment mon papa, non, je ne suis pas plus, je ne te crois plus, tu me prends plus au sérieux, papa. J'ai dit, calme-toi. Même envoyer 100 francs, tellement que le gars était, l'envoûtement était gros. Et celle-là, la tisane, la maîtresse, ne pouvait même pas faire enfant. C'est tout comme ça, elles sont. Elle a pris un mari depuis attrapé. Quand on l'appelle même, c'est comme si c'est déchet. Le voilà qui est rentré. Il est en train de changer la maison. L'autre jour, il a donné 700 €. Aller faire les courses de l'enfant, tout et tout. Pardon, chaque jour, c'est maintenant moi j'interviens. Chaque jour, c'est pardon. Pardon, moi, il dit non, il a fallu que tu voies. Maintenant, comme tu as goûté le dehors, ça t'a plu là, tu pourras désormais comprendre. Mais ce n'est pas de lui-même, c'est parce qu'il y a des rituels. À un moment, on a été désespéré. Papa, je ne crois plus à tes enseignements, je ne peux plus faire. J'ai dit, ma fille, je vais t'envoyer un kit. Je ne te le vends pas. Va auprès de Marina, donne-lui un franc symbolique et tu prends ton kit. Fais tes rituels. Si dans 21 jours, aïe, cet homme-là ne rentre pas, aïe, c'est que Dieu n'est pas dans sa divine nature. Et papa, il m'a appelé, papa, ça comment venir? Donc, rituel là, on ne peut pas donner pour dire, comme pour tel, ça a marché pour l'autre. Non.
Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut savoir, parce qu'il y a des hommes même envoûtés. C'est-à-dire qu'il a été même, il est sous une malédiction. On a écrit quelque part qu'il ne va jamais se marier. Il est avec toi 2 mois, 6 mois, 7 mois, un jour, ça va. Pour rien, après encore 8 mois, il t'écrit que non, tu m'excuses, vraiment, je ne suis pas l'homme qu'il faut pour toi. Excuse-moi. C'est comme ça qu'il est. Il va comme ça, de mariage, pas de mariage, de relation en relation, parce qu'il est né pour ne pas être dans une relation, hein, je dirais, juridiquement constituée. Lui, c'est tout comme ça. Après, pam, il s'en va. Pas qu'il y a problème. Après, il va rester 4 mois, 5 mois, il t'envoie un testo. Vraiment, je ne te mérite pas. Voilà pourquoi je suis parti. Oublie-moi. Il va faire encore une nouvelle rencontre, ça sera la même chose. Donc, le scanner spirituel est important. Sinon, le rituel, il y en a tellement. Retour, quand on connaît, on sait déjà que non, c'est affaire de mari de nuit. On va attaquer la source. L'origine du problème, là. Il faut tuer la femme qui est femme de nuit, là. Il faut tuer. Quand tu tues, maintenant, il est libéré. Maintenant, après ça, il faut quoi? Il faut le nettoyer. Dès lors qu'il est nettoyé, maintenant, son aura, il faut nettoyer son aura. Maintenant, c'est tout. Il devient un homme normal. Là, maintenant, tu peux faire retour, il rentre. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas directement parce que tu veux qu'il rentre forcément. Si, je le veux. Marie, ça a pris du temps, hein? Près de 6 mois à attendre. Entre temps, elle a des tentations. Papa, je vais aller dehors. J'ai dit, ma fille, tu ne dois pas aller dehors. Si le jour où tu pars dehors, je te bloque. Ne pars pas dehors. Ton sexe est sacré. Parce qu'il y a des femmes, quand l'homme fait un peu peut-être, le sexe de la femme est sacré. Non, je vais aller dehors, il y a mon ex là qui me... Non. L'ex est venu te détruire. Tous ceux-là qui viennent pour te dire que tu es jolie, c'est pour te détruire. C'est le moment le plus indiqué pour être forte. Pour surmonter ces épreuves. Que le jour quand il rentre là, tu as le courage de le regarder dans les yeux pour dire tu es sale. Moi, je suis resté intact à cause de mes enfants, pas à cause de toi. Maintenant, tu peux lui imposer des bains de... Dieu même va t'exaucer. Mais comme il est parti une semaine, toi, tu vas prendre tes ex, même les voisins, tu allumes, tu te détruis. Après ça, là, quand toi, tu regardes là, ça veut dire que le mariage, c'est pas facile, hein? Mariage. Il y a les hauts et les bas, hein? Pour vous, vous voulez seulement les hauts. Non, il n'y aura pas. Parfois, tu prépares l'homme dit, il ne mange pas. Chérie, pourquoi? Non, je n'ai pas appétit, je ne mange pas. Toi, maintenant, dans la tête, il a d'ailleurs mes caisses dehors. Non, il ne veut pas manger. Et les hommes aussi sont un peu provocateurs. Il fait ça même pour voir qui tu es. Maintenant, toi, tu ne regardes pas tout ça. Parfois même, il dort dehors. Peut-être il dort même chez ton oncle. Il ne rentre pas, il éteint le portable. Tu vas t'affoler. Alors qu'il est chez ton oncle. Il ne t'a pas dit. Donc, en toute chose, il y a de la modération. Il y a de la pondérance. Mais tout ce que je peux vous dire en résumé, c'est que en amour, il n'y a jamais une belle fin. Il te donne même son cœur. Il te donne même le souffle de sa vie. Toi-même, donne-lui tout. En amour, il n'y aura jamais une belle fin. Mais ce n'est pas une raison pour donner, pour être négatif. Dans le mariage, non. Mais mettre dans ta tête, le jour où tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, si c'est même ton âme sœur, sache qu'il n'y a jamais une bonne fin en amour. Là, tu es préparé. Le jour où Dieu l'a appelé, tu dis gloire à Dieu. Le jour où toi-même tu t'en vas, tu dis gloire à Dieu. Lui-même va dire gloire à Dieu. S'il parle de lui-même, gloire à Dieu. Si c'est toi-même qui parles, gloire à Dieu. Si c'est divorce, gloire à Dieu. Il n'y a jamais une belle fin en amour. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour le retour d'affection, là, je ne peux pas donner une recette comme ça. Sinon, même les clous de girofle aident. La poudre noire, il y a tellement. Je crois vendredi prochain, je vais parler du sang des femmes dans l'amour. Parce qu'il y a des hommes, leur clou là, leur fort là, c'est toujours d'aller là-bas, prendre leur langue là pour envoyer là-bas. C'est parce qu'on ne t'a pas encore giflé que toi tu continues. Le vendredi, c'est l'amour, hein. Ah oui, on parle de l'amour, c'est de tout ça. Donc, vendredi, je parlais de ça, si Dieu nous donne longue vie. Mais laissez-moi le vin, si vraiment. Hein. Oh. Oratoire de Saint-Pierre. J'attends oratoire de Saint-Paul, de Saint-Martin, de Saint-Gilbert.
Alors, je vais voir maintenant les oratoires pour avoir là l'éloquence quand je parle en public. Quand je parle maintenant en public, vous pensez que c'est facile. Tu fais direct 1000 personnes, te regardent, te suivent. Si tu n'as pas un contenu, mais les gens ne vont pas te suivre. Hein. Même 500 vues, ce n'est pas 500 personnes. Même les émissions télé, radio, là, ce n'est pas 500 auditeurs ou téléspectateurs qui te regardent. Ça veut dire que tu as un fond. Le fond est là. D'aucuns disent que je fais courir. Mais comme je fais courir, envoyez-moi les vins et veux voir. Ouais, mais je vais me reposer hein, parce que j'ai trop travaillé. Vous voyez, j'ai tenu ma... Si demain il y a la lumière, si déjà à 20h30, vous ne me voyez pas, allez vaquer à vos occupations. Voilà. Parce qu'on a dit on va couper samedi, dimanche, lundi, il n'y aura pas de lumière. Si vous, à 20h30, vous ne me voyez pas, même si je ne vous dis rien là, sachez qu'il n'y a pas de direct. Dimanche, pareil. Si à partir de 18h, je vous ai dit, je serai en direct, sachez que les conditions sont réunies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et embrouillés. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. À titre de rappel, c'est le dimanche 20 décembre que nous allons visiter les orphelins. C'est à Bonabéry, dans la commune de Bonabéry. Voilà. Les États-Unis, le Canada, avant la fin de cette année, les ingrédients seront là-bas. Ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on est en train de travailler pour ça. Voilà. Donc, passez une agréable nuit. C'est le début du week-end. Soyez assez prudents parce que évitez les sorties. Les sorties comme ça, déjà, là, évitez ça. C'est un moment très, très difficile, très suspect. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que rien ne trouble votre paix intérieure. Donc, à demain, si Eno le veut bien, et si Dieu aussi le veut bien. Portez-vous bien, c'était Manu de la vie.